Dans cette nouvelle vidéo, nous entamons une nouvelle partie intitulée Références relatives absolues ou mixtes. Dans cette nouvelle partie, nous avons des nouveaux exercices et le premier, c'est marge. L'objectif, c'est de saisir et programmer des formules de calcul en utilisant des notions de référence absolue. Alors, c'est une partie qui est très importante dans la mesure où elle vous permettra d'utiliser des notions très avancées d'Excel plus tard. Donc, s'il y a une partie qu'il faut maîtriser absolument, c'est surtout cette partie. Donc, nous voici et on nous demande d'abord je vais réduire cette fenêtre, je la fixe à gauche et voici ce qu'on nous demande de faire. Donc, on nous demande de réaliser les 3 tableaux suivants sur 3 feuilles de calcul différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Vous avez ici tableau 1, je suppose que vous pouvez faire ça. Donc, j'ai fait ça préalablement. Vous avez tableau 1 avec les données ici. Donc, c'est ce que j'ai essayé ici. Si vous remarquez. Voilà. Ensuite, vous avez tableau 2. Donc, le tableau 2 correspond à ceci. Le tableau 3, il est là. Tableau 3 avec ses données. Donc, j'ai fait ça. Je suppose que vous pourrez refaire ça rapidement. Ensuite, nous continuons ensemble sur les consignes de réalisation. La première consigne est renommée la feuille 1. Donc, par défaut, vous avez sûrement feuille 1, feuille 2, etc. Donc, vous renommez la feuille 1, tableau 1, ainsi de suite. Ensuite, saisir le premier tableau. Saisir le premier tableau pour la saisie des pourcentages, saisissez le chiffre suivi de pourcent. Bon, là, on vous aide un peu. Bon, si vous voulez, je vais effacer ça pour expliquer comment faire cette consigne. Donc, au cas où vous ne savez pas saisir le chiffre et le symbole pourcentage, donc je vais effacer. Bon, pour le chiffre, je pense que c'est simple. Vous appuyez sur le chiffre 4. Bon, maintenant, vous allez remarquer ici que chez moi, même si j'efface tout et que je saisis juste le chiffre, je vais mettre 5 par exemple, vous voyez, automatiquement, il met le pourcentage. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le format ici. Donc, si je sélectionne une cellule ici au hasard, par défaut, le format c'est standard. Mais je peux changer le format. Je peux mettre le format pourcentage là. Au fur et à mesure que je saisis, donc le format sera par défaut. Vous voyez, bon, il sera en pourcentage. Si je sélectionne une autre cellule, c'est standard. Mais si je sélectionne cette cellule, le format devient pourcentage. Pourquoi? Parce que j'ai changé le format. Donc, c'est ce qui s'est passé ici dans mon cas. Vous voyez, dès que je mets juste 5, il me met le pourcentage. Mais dans votre cas, si vous saisissez juste un chiffre, par défaut, c'est standard. Donc, l'énoncé vous recommande de mettre 5 ensuite pourcentage. Donc, le pourcentage, vous regardez sur le clavier, il doit être à côté de la touche M, je pense. Donc, vous voyez, là, vous avez, maintenant, dès que vous mettez le symbole, le format aussi change.
Donc c'est comme ça. J'espère que vous avez compris et que vous pourrez reproduire ça facilement. Là, c'est la partie saisie. On ne tarde pas trop maintenant sur cette partie. Ensuite, l'étape suivante, on nous demande de programmer le calcul suivant. Et ici, on nous a donné la formule littérale. Donc, marge égale prix d'achat fois le pourcentage de marge. C'est ce que j'ai reproduit ici. Marge égale prix d'achat fois pourcentage de marge. D'accord. Donc, si nous sommes en C3 ici, ça veut dire que nous pouvons dire que marge égale au prix d'achat ici que nous allons multiplier par le pourcentage de marge. C'est ce que la formule littérale nous dit. Bon, pour l'instant, ne vous préoccupez pas de cette nouveauté des dollars que vous voyez là. Supposons que ces dollars n'existent pas pour l'instant. Donc, nous allons juste considérer que C3 égale à B3 fois C2. Donc, quand je suis là, C3 est égal à B3 ici, que je vais multiplier par C2. Donc, mettons ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, je mets égal B3, il est où? Il est là, que je vais multiplier par C2 ici. Ensuite, je tape entrée. Donc, je vais zoomer un peu. J'ai mon résultat ici, 240. Donc, normalement, on peut dire que ce résultat est exact. Maintenant, ce que je dois faire pour les autres, je ne dois pas saisir la formule. Rappelez-vous, nous devons recopier la formule. Donc, je vais faire la recopie. Je tire la formule, comme vous le savez. Donc, maintenant, là, il est très important de vérifier. Après avoir recopié la formule, donc vous pouvez cliquer 2 fois. Donc, vous double-cliquez ici pour vérifier si votre formule est exacte. Parce que là, nous sommes sur les notions de référence et il est très important chaque fois de vérifier si la formule est exacte. Ne pas se contenter juste de recopier la formule et continuer. Il est important de la vérifier. Et ce que nous faisons ici, vous voyez que nous avons dit que marge égale prix d'achat fois pourcentage de marge. Là, c'est de savoir est-ce que c'est exactement ce que nous obtenons ici. C3, est-ce que c'est le prix d'achat? Non. Rappelez-vous, C3 ici, c'est marge. Donc, cette partie, c'est marge. Donc, C3 fait partie de marge. Donc, ça veut dire que la recopie ici n'est pas exacte. Oui, il a pris marge fois pourcentage de marge. Alors que normalement, c'est prix d'achat fois pourcentage de marge. Vous voyez? Donc, je vais valider la formule d'abord pour ne pas avoir de soucis. Je viens vérifier ici encore. Vous voyez que chaque fois, il prend la marge précédente et il multiplie cela par le pourcentage de marge. Donc, chaque fois, c'est ce qu'il fait. Pourquoi maintenant il fait ça? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers la notion de type de référence ou bien le concept de référence. Donc, en Excel, vous devez savoir qu'il y a 2 types de références. Il y a ce qu'on appelle les références relatives et les références absolues. Donc, de façon très simple, quand vous entendez références relatives, ça veut dire que les données peuvent changer. Donc, il n'y a aucun symbole pour quand il s'agit de références relatives. Maintenant, quand il s'agit de références absolues, ça veut dire que les données qui seront recopiées ne vont pas changer. Et cela est symbolisé par le signe $. Donc, le symbole $ signifie que la donnée ne change pas, elle est fixe. Même pendant la recopie, elle reste intacte.
Donc, vous voyez là, par exemple, on a mis la formule sans symbole. Ça veut dire que quand vous obtenez une formule de cette façon et que vous faites une recopie, et les cellules concernées peuvent changer. Mais quand il s'agit d'une formule de cette façon, si vous faites une recopie, les données peuvent rester, ou les cellules concernées ici peuvent rester intactes. Vous avez vu que là, par défaut, quand vous faites une recopie, Excel applique la notion de référence relative. Donc, elle fait varier. C'est que si vous déplacez de la gauche vers la droite pendant la recopie, donc les cellules aussi concernées dans la formule changent de la gauche vers la droite. Là, vous voyez que la formule, c'était B3 fois C2. Donc, la colonne B et la colonne C qui ont été utilisées dans cette formule. Je tape entrée, je vérifie ici encore, vous voyez que la formule évolue au fur et à mesure que la recopie aussi évolue. Donc là, maintenant, la colonne concernée, c'est C et la colonne suivante aussi, c'est D. Donc, au fur et à mesure, les colonnes changent. Mais la ligne reste intacte parce que nous sommes sur la même ligne, donc c'est toujours 3, la ligne 3 et la ligne D qui sont concernées dans les formules. Vous voyez tout, c'est la ligne 3 et la ligne 2. Mais les colonnes changent au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on appelle la référence relative. Donc, l'emplacement des données peuvent changer. Donc, quand vous avez comme ça, et tous les calculs que nous avons vus précédemment, on n'avait pas besoin de contrôler cela. Pourquoi? Parce que les données étaient disposées de telle sorte que on n'a pas besoin de savoir si ça change ou pas. Mais lorsque vous avez des dispositions de cette façon, vous avez des colonnes comme ça et des lignes de cette façon, vous devez prêter attention sur la recopie. Et ce que nous devons rectifier ici. Maintenant, il y a plusieurs façons de rectifier, mais je vais vous donner une méthode. Quand vous suivez cette méthode-là chaque fois, votre recopie sera correcte. Donc là, on va effacer tout, on reprend. Parce que là, dès que vous avez des colonnes comme ça et des lignes, des données sont disposées de cette façon, il faut chaque fois tenir compte de la référence absolue. Parce que là, on veut que le prix d'achat reste intact. Toujours c'est B3. Quand vous êtes là, c'est le même prix d'achat. Quand vous êtes là, c'est le même prix d'achat. Donc, c'est une donnée fixe. Donc là, d'où la notion de référence absolue ou de référence fixe. Donc, cette donnée est fixe. Chaque fois, elle doit être répétée dans les différentes formules. Elle ne doit pas changer. Mais là, cette partie peut changer selon le cas. Donc, d'où la notion de référence absolue. Donc, il y a des parties de la formule qui ne doivent pas changer. Donc, ils doivent rester fixes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, la méthode, c'est quoi? La méthode nous dit de se positionner d'abord là où on veut saisir la formule. Donc, c'est ici. On veut faire marge égale prix d'achat fois pourcentage de marge. Donc, quand vous êtes là, vous allez dire que vous êtes en C3, c'est ce qui est là. Donc, C3 égale à B3 multiplié par C2, le pourcentage de marge. Donc, ça, c'est exact. Quand je suis là, je peux dire que la marge est égale au prix d'achat fois le pourcentage de marge. Donc, vous écrivez. Là, je vais même enlever pardon. Je vais enlever les dollars. On va expliquer ça pour voir quand est-ce qu'on met les dollars et quand est-ce qu'on ne les met pas. C'est surtout ce qui est important ici.
Donc, j'enlève les dollars. On va expliquer pour quand est-ce qu'on les met, quand est-ce qu'on ne les met pas. Je reprends avec dollars. D'accord. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous sommes là, la marge est égale au prix d'achat fois le pourcentage de marge. Et là, quand je suis là, c'est C3. Donc, C3 égale au prix d'achat. Donc, B3 multiplié par la marge. Donc, C2. OK? Maintenant, là, c'est de savoir qu'après ici, vous dites à droite ou à la colonne suivante, quand je suis là, j'ai raisonné, ça c'est exact. Vous devez savoir si ce même raisonnement est applicable à la cellule de droite. Quand vous êtes là, oui, ce raisonnement, marge égale à prix d'achat fois pourcentage de marge, oui, on peut appliquer ce raisonnement ici. Maintenant, quand je suis à droite de cette cellule, est-ce que ce même raisonnement est applicable? Si oui, vous écrivez le même raisonnement ici, sauf que l'emplacement des cellules peut changer. Donc, vous faites le même raisonnement. Quand je suis là, ici encore, je dois mettre la marge qui doit être égale au prix d'achat multiplié par le pourcentage de marge. C'est pourquoi ici, nous avons la formule générale ou la formule littérale. Elle est applicable partout ici. Mais sauf que l'emplacement des données peut changer. Donc, quand je suis là, ça veut dire que je suis en D3. Je peux dire encore c'est égal au prix d'achat. Sauf que le prix d'achat, ce n'est pas ici, ce n'est pas C3, mais plutôt B3. C'est pourquoi on a dit que cette donnée, elle est fixe, elle ne change pas. Donc, je mets B3 que je vais multiplier par le pourcentage de marge. C'est pourquoi j'ai mis en couleur ici pour permettre de voir. Sauf que le pourcentage de marge ici, ce n'est plus 5%. Cette fois-ci, c'est 7%. Et 7% se trouve en D2. Donc, je mets D2. Comprenez un peu. Lorsque nous sommes là, on a mis cette formule. Et lorsque nous sommes à droite de la même cellule, on a fait ce raisonnement. Maintenant, il y a des cas aussi, il faut voir en bas de la cellule. Donc, quand nous sommes là, à droite de la cellule, c'est ici. En bas de la cellule, c'est ici. En bas de la cellule, est-ce qu'on peut faire ce même raisonnement? Est-ce qu'on peut dire que marge égale prix d'achat fois pourcentage de marge? Bon, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Parce que il n'y a aucune donnée ici, non, il n'y a pas prix d'achat ici. Et c'est vrai qu'il y a pourcentage de marge, mais on n'a pas intérêt de répéter la formule ici, sur cette ligne. Donc, on n'écrit pas. Si on n'a pas besoin du raisonnement ici, donc on ne fait rien. Donc, on n'a pas écrit ici le raisonnement. Ici, on a écrit parce qu'on a besoin de la formule. Donc, vous écrivez exactement, vous posez la question si le raisonnement est valable. Si on a besoin de répéter la formule, vous écrivez la formule. Et puis, vous les alignez comme j'ai fait. Là, j'ai mis en couleur pour vous permettre de vous aider un peu, mais après, on ne mettra plus les couleurs. Maintenant, pourquoi j'ai mis des couleurs, différentes couleurs? C'est pour répondre à la question quand est-ce qu'il faut mettre le signe dollar et quand est-ce il ne faut pas le mettre. Donc, quand est-ce le mettre? Il suffit de voir. Vous avez déjà fait vos raisonnements, vous avez obtenu le nombre de formules. Si on n'a que 2 formules, maintenant, c'est de dire, vous faites la lecture de la formule de la gauche vers la droite, mais en regardant les 2 formules. Mais après le signe égal, donc tout ce qui est avant le signe égal ne vous intéresse pas. Donc vous regardez après le signe égal, de la gauche vers la droite, vous regardez les colonnes et les lignes. Donc les colonnes sont les lettres, les lignes sont les chiffres. Si les colonnes sont identiques, verticalement, faites la lecture verticale. Si les colonnes sont identiques, ça veut dire que vous devez mettre le symbole dollar. Donc là, vous voyez que les colonnes sont identiques, donc je mets le symbole dollar.
Maintenant, ici, nous sommes au brouillon. Donc, même si vous ne mettez pas, c'est pas grave. Vous pouvez juste suivre pour comprendre. Lorsque nous verrons ici, je vais vous expliquer comment mettre le signe $. Donc là, les colonnes sont identiques. Je mets le symbole $. Ça dépend du clavier aussi. Hein. Donc, moi, mon clavier, je l'ai mis en anglais pour me faciliter. Voilà. C'est Shift et la touche 4. Si le clavier est en anglais, vous mettez Shift et la touche 4. Voilà. Maintenant, surtout, vous mettez le $ avant la lettre. Donc, c'est pas ici que vous allez mettre. Quand vous mettez ici, c'est pour le chiffre que vous mettez, non pas pour la lettre. Donc, vous mettez le $. Si les deux colonnes sont identiques, vous mettez le $ pour les deux colonnes. Et donc, à gauche des deux colonnes qui sont identiques, j'ai mis $. Je viens aussi, je fais une lecture verticale pour les lignes. Je vois ici 3, 3. Donc, c'est identique. Je mets $ à gauche de chaque chiffre. Bon, normalement, là, la couleur doit être noire. Ça peut vous permettre de différencier. Bon, c'est pas, si vous comprenez, c'est pas obligatoire de mettre à une couleur. Là, c'est juste pour vous aider à comprendre. Donc, vous voyez que, bon, je peux mettre, c'est que la vidéo sera un peu longue, mais vu que je suppose que c'est votre première fois de découvrir la notion de référence, donc je prends du temps à détailler. Donc les deux colonnes sont identiques, on a mis $. Les lignes sont identiques, 3, 3, j'ai mis $. Je viens ici maintenant, la lecture verticale toujours, C, D, est-ce que c'est identique? Non. Donc là, je mets pas de $ à gauche, ni pour C, ni pour D. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas identiques. Je fais la lecture verticale pour les chiffres 2, 2. Ils sont identiques, donc je mets $. Je mets $ ici. Là aussi, je mets $. Bon, je vais changer la couleur pour ne pas que vous vous trompiez, parce que ça ne veut pas dire que le $ là, c'est pour les colonnes, mais plutôt pour le chiffre. Voilà. Ça, c'est juste pour un petit toit. Je vais reproduire la couleur là. Mais bon. Voilà. J'espère que vous avez compris. Quand est-ce on met le $ et quand est-ce qu'on ne le met pas. Ça, c'est très important parce que là, on a une formule qui est valable maintenant pour nous. Si nous saisissons cette formule ici, nous pouvons la recopier sans crainte, sans se soucier si la recopie est exacte ou pas. Pourquoi? Parce que nous avons vérifié déjà ici si la recopie est exacte ou pas en faisant le raisonnement de cette façon et en répondant à la question quand est-ce qu'on met le $ et quand est-ce qu'on ne le met pas. Si vous répondez exactement aux deux questions et que vous faites le bon raisonnement, est-ce que la formule est répétable à droite? Est-ce qu'elle est répétable en bas? Si vous faites le bon raisonnement et que vous répondez à toutes ces questions, dites-vous que la recopie sera exacte. Là, maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de saisir juste la formule là. Et puis, on n'a pas besoin de saisir la formule D3 ici. On saisit juste la première formule, ensuite on fait la recopie. Donc, je me positionne ici. C3, c'est ici. Donc, je mets égal. Maintenant, B3, je clique sur la cellule B3. Je vous disais que vous n'avez pas besoin de chercher même la touche $, ou le symbole $.
Là, je vous donne une remarque. Si vous voulez mettre le symbole dollar, sur votre clavier, il y a une touche F4. Donc, vous appuyez une fois sur F4. Vous avez les dollars. Vous vérifiez est-ce que l'emplacement des dollars est identique. Si c'est pas identique, vous appuyez une deuxième fois sur la touche dollar. Chaque fois quand vous appuyez sur la touche F4 de votre clavier, vous allez remarquer que l'emplacement des dollars aussi change. Donc, vous appuyez jusqu'à ce que l'emplacement soit identique à ce qui est indiqué ici. Donc, dans mon cas, c'est ça, c'est identique. Ensuite, je mets fois. Bon, je mets fois. Je clique sur la cellule C2. Là aussi, j'appuie sur la touche F4 une première fois. C'est pas identique à ce qui est là. J'appuie une deuxième fois. Là, c'est bon, c'est identique. Et c'est exact. Maintenant, je tape sur la touche Entrée. Vous voyez que j'ai mon résultat ici. Et cette fois-ci, maintenant, on va faire la recopie, voir si exactement la recopie sera, voilà, exact. Je fais la recopie. Maintenant, je vais me positionner ici. Bon, vous pouvez juste voir la formule ici ou bien vous cliquez pour voir les couleurs. Voyez-vous que maintenant, là, ça veut dire, comme on avait dit, qu'il y a des données qui ne changent pas, qui restent fixes. Et c'est là qu'on parle de référence absolue. Vous voyez que quand je suis en D3, ici, la formule là, elle était là, mais je ne l'ai pas saisie. Mais comme j'ai bien programmé la première, donc ça va suivre le même raisonnement, le même principe. Vous voyez que la formule là exactement est identique à celle-là. Pourtant, je ne l'ai pas saisie. J'ai juste fait la recopie. Mais Excel maintenant a compris que cette cellule est fixe, elle ne bouge pas. Mais celle-là, la ligne quand même est fixe. Maintenant, on dira que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de mettre le dollar parce que la ligne est fixe. Mais moi, je vous recommande de suivre le raisonnement que nous avons ou la méthode que nous avons faite pour avoir cela. C'est vrai que c'est la colonne qui change. De la colonne C, nous sommes passés à la colonne D ici, mais que la ligne reste toujours la ligne 2. Vous voyez? Donc, vous validez, vous cliquez ici pour valider la formule. Vous venez ici encore pour vérifier. Vous cliquez. Vous voyez que cette cellule est toujours fixe. Pourquoi? Parce que non seulement la colonne doit être fixe, la ligne aussi doit être fixe. Même si c'est vrai qu'on n'a pas changé de ligne, mais ça explique que cette cellule, la colonne et la ligne sont fixes. On ne bouge pas. Mais ici, la colonne n'est pas fixe. C'est pourquoi, vous voyez, on passe de la cellule, de la colonne D à la colonne E. Donc, si on avait écrit la formule là, on allait mettre ici E2. Mais ici, ça allait toujours être B3. Comme ici, B3, et ici, ça allait être E2. On n'a pas besoin d'écrire la formule pour chaque cas. On fait juste pour 2 ou 3. Ensuite, on fait une lecture verticale pour répondre à la question quand est-ce qu'il faut mettre le dollar et quand est-ce ne pas le mettre. J'espère que vous avez compris. Et donc, bon, c'est vrai que, vous voyez là, on nous dit la durée c'est 45 minutes, mais je vois que on a déjà fait juste 30 minutes pour cette partie. Mais je prends tout ce temps pour, voilà, expliquer en détail en supposant que vous avez le niveau 0 sur ces notions de référence relative, absolue, etc. Et je vais me limiter là et dans la prochaine vidéo, nous allons donc faire pareil pour le tableau 2. Donc, on a juste changé la disposition des éléments, une façon de vous entraîner sur ces notions de référence relative et absolue. Je trouve ça très intéressant et j'espère que vous aussi vous trouvez intéressant. Donc, nous nous limitons ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous ferons pour le tableau 2. Je vais juste enregistrer les modifications ici. Donc, j'enregistre les modifications et n'oublie pas,
chaque fois, je prends le temps d'ouvrir le classeur qui me permet de vérifier le temps. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup bavardé, donc même si ça correspond pas au travail. Mais bon, je vais mettre 30 minutes selon mon chrono. Et voilà. Bon, je suppose que je n'ai pas encore terminé cet exercice, donc je vais pas comptabiliser cela ici. Je considère pas que j'ai résolu totalement l'exercice, donc je vais pas mettre plus ici. On mettra cela lorsqu'on aura fini complètement l'exercice. Néanmoins, je peux constater que voilà, mes 30 minutes, vous voyez, là, vous avez la courbe pour le mois passé. Bon, ça s'explique ici, septembre et octobre. Donc, ça montre que vous progressez petit à petit. Voilà. Et bon courage.